Bonjour les abeilles, c'est Lisa, c'est la partie 2. On a été coupé, problème de batterie. Voilà, donc qu'est-ce que je vous disais mes abeilles? Alors pour ceux qui tombent sur cette vidéo, il y a la partie 1. Voilà, donc vous allez la voir, soit elle est en dessus, soit elle est au-dessus, soit elle est en dessous. Donc allez voir d'abord la partie 1 et vous allez avoir toutes les informations que j'ai déjà traitées, là, canalisées. Et je reviens sur la dernière carte qui vient de tomber. J'attendrai un signe de ta part. Tu vas très rapidement te rendre compte, mon abeille, que cette personne, elle est, euh, elle est un peu en léthargie là parce que elle a peur de ta réaction. C'est pour ça qu'elle a peur de te contacter, elle a peur de te montrer ses défauts parce qu'en fait, elle a peur de tout faire foirer. Et elle attend que ce soit toi en fait qui fasse le premier pas, qui montre les sentiments, qui soit plus demandeuse que lui, parce que ça lui éviterait de se mettre dans une situation un peu, j'ai envie de dire un peu de faiblesse là, de vulnérabilité plutôt. Donc il n'a pas très envie de montrer sa vulnérabilité, elle ou lui, et voilà, mais il n'arrête pas de penser à toi. Il est persuadé aussi qu'il n'a pas été sincère. Ça, c'est important, ça revient. Il n'arrête pas de penser à toi et pour lui, il n'a pas été totalement sincère sur qui il est vraiment. Il est persuadé que qu'il est plein de défauts. Il a peur que tu... C'est pas que tu découvres le poteau rose, mais pour lui, il a des gros défauts, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là en termes de défauts? Euh, c'est quelqu'un qui est très stressé, je pense, par l'avenir, qui est pas très serein par rapport à son devenir. Il inclut devenir financier. Il a peur de faire des erreurs, de ne pas être un bon père, de ne pas être là quand il faut. Euh, et il y a la blessure d'abandon sur lui qui est très forte. Avec la blessure d'abandon, vous savez, quand on est abandonné, d'une façon ou d'une autre, il y a la blessure aussi, il y a la peur du rejet. Parce que quand on est abandonné, qu'est-ce qui se passe? On va avoir tendance à aller chercher à compenser le manque d'affection. Et quand on compense le manque d'affection avec n'importe qui, et ben ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui vont vous rejeter parce que soit vous êtes trop collant, trop collante. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans une relation normale là, de donner et recevoir. Les personnes qui sont en compensation, en mode de compensation affective, peuvent tomber très rapidement en dépendance affective et être super collants. Donc là, on te demande de réévaluer un petit peu. Peut-être qu'il faut que tu lui glisses un message du style. Parce que c'est subtil en fait, c'est dans l'air. Mais là, tu as besoin de lui dire, je sais pas, moi, pas je t'ai jamais oublié parce que ça serait vraiment bizarre parce que je sens que vous vous parlez quand même très souvent. Mais du style, pour moi, t'es vraiment spécial. J'ai hâte de te revoir. Voilà, ça suffit. N'allez pas non plus en mettre des tartines, en mettre des tonnes. Et ça devrait aller. Voilà, donc il a aussi peur en fait de se lâcher avec vous, d'être complètement lui-même. Il aime beaucoup vous parler, il aime beaucoup votre voix. Euh, ouais, dès qu'il entend votre voix, il se sent bien en fait, il se sent mieux. Euh, et en même temps, il se dit mince, mais je veux pas non plus dépendre de quelqu'un comme ça. Mais c'est pas ça, c'est un sentiment amoureux en fait. C'est bien un sentiment amoureux qu'on a là. Donc c'est beau, c'est mignon. Alors il attend que tu fasses le pas, il attend que que tu montres le signe parce qu'il a peur de te contacter. Il est comme, je dirais qu'il est pétrifié là.
Il a voulu prendre son temps, etc. Mais du coup, toi, t'es un peu... on me dit que t'as un peu pris la tangente aussi. Hein. C'est pas du genre à t'apitoyer sur ton sort et à attendre, en fait. Voilà, tu prends soin de toi. T'es en mode, voilà, j'avance dans ma vie, D'ailleurs, il admire ça chez toi, mon abeille. Il admire ta capacité à rebondir, ta capacité à faire ton espèce d'introspection et puis à dépasser ce qui t'arrive dans ta vie. Tu as une façon de voir les choses, je pense que c'est ton côté spirituel, qui t'aide énormément à dépasser des situations qui seraient très très compliquées pour d'autres personnes. Je vois un avion là, alors vous allez vous retrouver, il y a une distance qui était un problème jusqu'à maintenant, qui ne l'est plus, il n'y a plus de distance là. Alors, il y a un mot qui a été dit. Ouais, alors lui, il sent que vous êtes plus autant investi qu'à un certain moment. Il sent que vous êtes plus autant investi qu'au début. Pourtant, il tient à te dire que pour lui, tu es très proche, tu es plus spécial que les autres. T'es pas une rose parmi les roses, tu es la rose. Il y a peut-être un truc que tu n'as pas digéré, toi, là. Peut-être un truc que tu n'as pas digéré, là, mon abeille. Il y a un truc... Oh, il a peut-être un petit peu... Il a peut-être un peu menti sur quelque chose aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a menti? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je pense qu'il aime bien parfois exagérer un petit peu pour vous amadouer, parce qu'il voit qu'il y a une corde sensible, il voit qu'il y a une écoute. Et donc il ment un petit peu, il en rajoute un peu pour que vous soyez là, oh là là, mon pauvre, oh là là, oh, je suis désolée pour toi. Il aime bien un petit peu se faire câliner, cajoler, il aime bien aller chercher la compassion chez vous, l'attention et a fortiori l'affection et l'amour. Il sait que vous êtes une personne sensible, une personne sensée. Alors le fait qu'ils te connaissent vraiment, qu'ils sachent qui tu es, que tu te rendes pas disponible tout le temps à 100%, ça le fait fondre parce qu'il se dit, il a en face de lui une femme d'action, d'affaires, il y a quelqu'un qui lui rend pas des comptes, il y a quelqu'un qui avance dans sa vie. Moi, t'as une personnalité de fonceur, de fonceuse en fait. Alors, d'autres messages qu'on me donne. Ouais, il a envie de partager quelque chose avec toi. Il y a une nouvelle là qu'il a envie de partager, mais il ne sait pas trop. Alors... Ah bah oui, voilà, il t'a peut-être dit, ouais, on veut être amis, on va être amis, hein. Mais en fait, il peut pas être ami avec toi parce qu'il a des sentiments pour toi. Le coco, la cocotte. Ouais, il y a des sentiments là. Je regarde ce que j'ai, hein. Ce qui m'attire.
Alors, il y a une chanson là, on te dit, tu me parles à travers la musique. Il y a peut-être une chanson que vous allez écouter. Une chanson d'amour. Vous allez sentir que cette chanson, elle vous parle. C'est comme si vous envoyiez un message. Alors, quand? On me dit demain. Alors, allumez la radio, je sais pas, écoutez des chansons sur YouTube, j'en sais rien. Il y a une chanson, ça va être comme une canalisation pour vous. Ça va être, voilà, quelqu'un qui vous fait, qui vous envoie des messages. Tu vas voir que cette personne aussi, elle va très certainement écouter une chanson et inversement, elle aura aussi des messages. Donc, c'est chouette, vous allez pouvoir communiquer par le biais de la musique. Alors, on va continuer. Sur le côté sentimental, j'ai bien envie d'en prendre quelques-unes de celui-là. Alors, je vais bien battre les cartes. Bon, après, les guidances sont générales. Hein. Il faut me contacter en salon privé. Voilà, n'hésitez pas. Oups, alors. Laisse tomber l'ancien et attends. Alors, parfois, nous devons d'abord lâcher l'ancien avant que le nouveau puisse entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner. Donc, tu as peut-être des problèmes liés à l'ancien, mais on te dit, tu peux quand même lâcher prise là. Tu peux faire du travail sur toi et lâcher prise, laisser tomber tout le stress, l'anxiété que tu as l'habitude d'avoir, etc. On te dit, attends, ne va pas non plus courir tête baissée. Laisse la nature aussi faire le travail. Donc, ouais, laisse la nature faire le travail. Je dirais, laisse la nature s'exprimer, ta vraie nature. Tu peux te mettre à nu avec cette personne. Tu peux te mettre à nu, il va rien t'arriver. Moi, je pense que tu as peur aussi d'être toi-même. C'est-à-dire que ce qui se passe, toi, de ton côté, bah, c'est la même chose de son côté. Bah, lui aussi, il aimerait bien pouvoir se mettre plus à nu, et toi aussi. Donc, faut lâcher là, les boucliers de protection, etc. Il va rien vous arriver à être vous-même. Vous allez vous autoriser l'un l'autre à être encore plus vous-même et à vous accepter et à vous sentir mieux. Voyez ? Donc, moi, je ressens ici que vous allez vous lâcher. Voilà, tu vas te lâcher, en fait. Alors, quand on arrive au problème de cœur, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ou les choses du cœur, chaque choix que tu fais va développer ta compréhension de la vie et de l'amour. Et on te dit plus de jeu, ramène plus de jeu, on te dit que le rire est la meilleure des thérapies. Alors vas-y, t'as besoin de rire. Bah, pensez à quelque chose de drôle là. Allez, on va penser à quelque chose de drôle et puis on va rire ensemble là, sur la chaîne.
Il y a beaucoup de petits cœurs, là, il y a beaucoup d'affection, de tendresse. C'est quelqu'un de tendre, d'affectueux, quelqu'un de gentil. Alors, il faut que tu sois conscient que ce que tu projettes, ce que tu vois chez l'autre, tu l'as à l'intérieur de toi. Bon, ça, je te l'avais déjà évoqué. Donc, la belle chose, c'est qu'en fait, vous êtes dans la même bulle énergétique, puisque vous attirez les mêmes énergies. Donc là, on est dans les mêmes vibrations. Et donc, c'est bien d'évoluer ensemble. Les qualités que tu n'aimes pas chez l'autre sont aussi des qualités alors, les qualités. Les défauts, les qualités que tu n'aimes pas, les qualifications, on va dire les qualificatifs. Parce que là, ce ne sont pas des qualités, ce sont des défauts. Donc les défauts, ce que tu n'aimes pas chez l'autre, tu l'as aussi chez toi. Bon, tu vois, il y a un gros parallélisme entre vous deux, c'est le message de ces cartes-là. Mais plus vous allez vous lâcher, plus vous allez être vous-même, l'un l'autre, plus ça va vous donner de l'espace pour respirer, parce que lui, il attend que ça, avoir des discussions à bâton rompu, voilà, sans se montrer du doigt, t'as fait ci, t'as fait ça. Voilà, il ne faut pas qu'on arrive à de la compétition, il faut qu'on arrive à de la complétude, à être complémentaire. Je vais en prendre une ou deux de celui-là. Alors, soit dans la gratitude. Oh, bah mince alors, ça faisait longtemps. Non, je plaisante. Pense aux gens et aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant. N'est-ce pas? Donc, je vais passer brièvement là-dessus parce que vous avez toutes les infos dans la partie numéro 1 de ces 2 vidéos. Relaxe-toi, tout est ok, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. On te dit là que si tu as des tensions, du stress, de l'anxiété, des crises d'angoisse, on te dit que ça va bien se passer, que ça va à un moment donné, tout va se tasser, tu vas obtenir ce que tu souhaites et des choses meilleures vont arriver. Voilà. Un cheval assis, parce qu'en général, le cheval ne dort pas, a la possibilité de dormir debout aussi. Donc quand le cheval dort assis, c'est qu'il se sent bien, c'est qu'il est en sécurité. Donc c'est aussi un symbole de sécurité qu'on vous donne. Voilà. En plus, c'est une licorne. Alors voyez un petit peu comment ça vous parle. Voilà les abeilles. Écoutez, j'espère que cette seconde partie vous aura plu, que la guidance totale partie 1, partie 2 vous aura plu. J'ai encore de la place pour le soin guérison magnifique, donc vas-y. Et puis j'ai aussi de la place en salon privé pour les guidances, les soins, le saut de conscience, etc. L'annulation des vœux si vous le souhaitez, le rééquilibrage des chakras bien évidemment, les harmonisations, la thérapie cognitive comportementale, le coaching. Je vous fais plein de bisous les abeilles, surtout prenez soin de vous, je vous embrasse. À bientôt.